tout le monde connaît pratiquement. Mais le Seigneur m'a ramené après méditation dans ce chapitre. J'ai déjà prêché sur certains versets de ce chapitre. Le Seigneur m'a ramené encore ce matin pour donner un enseignement, un message. Alléluia. Psaume 91. Nous allons lire tout le chapitre en 7e début. Je vais faire la lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'autre Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Nous te cédons toute la place. Viens nous parler ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui es vivant et fidèle, au nom de Jésus-Christ. On dit Amen. Ce matin, nous allons voir les 5 avantages qui nous est réservé lorsque nous faisons de Dieu notre abri. C'est le thème de mon message. Les 5 avantages qui nous est réservé lorsque nous faisons de Dieu notre abri. Amen.
est un chapitre qui traite tous les aspects de la vie d'un homme. C'est un chapitre qui est complet. Amen. Amen. Et celui qui le comprend et qui le met en pratique, cela sera salutaire pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai médité longtemps ce verset et j'ai compris pourquoi beaucoup encore tergiversent dans la présence de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à recevoir de la part de Dieu. Parce que ils sont là par apparence. Amen. Amen. Ils sont là par apparence. Or, celui qui est là par apparence n'est pas vrai dans ce qu'il est. Amen. Et ce qu'ils oublient, c'est que Dieu nous connaît tous. Amen. Le pasteur peut ne pas te connaître, mais celui qui est établi sur toi te connaît. Amen. 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 Il sait si tu es faux, il sait si tu es vrai. Amen. 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 On peut être physiquement dans un lieu pour signifier que nous sommes là, mais en réalité nous ne sommes pas là. Amen. Notre esprit a lieu. Amen. 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 On est présent physiquement pour tromper la personne qui nous convoque ou la personne qui nous réunit. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, il ne fonctionne pas des personnes qui sont fausses. Dis-moi même. Amen. Mais il fonctionne avec des personnes qui sont authentiques, Amen. qui sont véridiques dans leurs propos, dans leurs actes, même dans leur présence. Amen. Ils sont vrais. Alléluia. Amen. Et regardez le verset 1. Il dit quoi? Celui qui demeure sous l'arbre. Il y a un mot qui m'intéresse là. C'est le mot demeurer. Regarde ton frère. Il faut lui poser la question. Est-ce que tu demeures? Est-ce que tu demeures? Il faut le poser, tu demeures. Alléluia. Tu es là, c'est pas parce qu'on t'a forcé. Amen. C'est pas parce qu'on t'a tiré quelque part. Alléluia. Il dit celui qui demeure. C'est la première condition pour profiter des 6 avantages que je vais énumérer tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Je suis allé dans mes recherches et le Seigneur m'a fait comprendre simplement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est celui qui est enraciné. Amen.
C'est celui qui est fixé